Il faut te donner pour ma miniature. Très bien. Pour ma part, je vais vous dire tout comme d'habitude. Aujourd'hui, petite gare avec les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne. Et là, le guide se met déjà à semer un feu de structure, a priori, secteur premier appel, West by the Wood. La caserne, c'est toujours celle de Rothmont-Nice. Vous l'avez reconnu, hein, c'est la troisième gare consécutive que nous faisons dans ce centre de secours. Allez, c'est parti. Donc là, on n'a même pas le temps de finir de se dire bonjour, on part déjà au fourgon. Allez, donc tenue de feu pour tout le monde. Hop, 677, incendie, conducteur parce que c'est moi qui prends le manche. Et c'est parti. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est super important pour ne rien louper, je compte vraiment sur vous. On a 400 mètres à parcourir, le feu de fait juste en face de nous, et on voit déjà le panache de fumée. Allez, on va essayer de se dépêcher. Et bien, allez, là, on va faire en sorte qu'il monte rapidement dans l'engin, ce serait cool. Allez, les gars, là, essayez de vous dépêcher, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, on a tout le monde. Alors, on part vraiment juste à côté du centre de secours. Et c'est quoi qui brûle? J'ai aucune information complémentaire, hein. Mais j'ai bien l'impression que c'est une boutique. Ouais, il y a un fort dégagement de fumée. Oh là, c'est une boîte de nuit. D'accord, donc un feu de boîte de nuit. Allez, c'est parti. Hop. Allez les gars, là. Vous m'alimentez l'engin rapide. Donc, hop, connecte tout hydrant. Aucun hydrant disponible. Ah, bien. Allez, je demande tout de suite un moyen pour m'alimenter. Tac, tac, tac. Donc, je demande un fourgon supplémentaire. Comme ça. Je vais demander un chef de groupe. Alors, tac, tac, tac. BLCG. Et moi, je vais me mettre tout de suite en tenue pour attaquer ça rapide. Allez, c'est parti. On va se mettre la pompe en marche. Allez. Est-ce que j'ai des victimes à l'intérieur? C'est ici la porte. Ok, c'est verrouillé là. Attention aux fumées là, que je ne m'intoxique pas. Pour l'instant, on est à l'extérieur. Là, est-ce que c'est ouvert? Ok, ça m'a l'air d'être verrouillé aussi. Allez, je vais m'éteindre déjà les abords là pour éviter la propagation. Je sais pas si ça brûle à l'intérieur, mais en tout cas, l'extérieur c'est bien pris. Et j'ai l'impression que ça part des poubelles là. On vient de la voir. Regardez, c'est là où il y a la plus haute concentration de fumée. Alors, je me demande si ça part pas d'ici. Là, il y a les escaliers d'accès. Ok. Est-ce que ici, je peux rentrer? Non, tout est verrouillé, donc je pense que ça brûle qu'à l'extérieur. Donc j'arrive à monter sur la toiture. Là, j'ai une victime ici, donc c'est pris en charge. Il y a quoi là-bas? Le chef de groupe. Tac, tac, tac. Pour accéder au niveau de la toiture, je ne sais pas trop par où passer. Je vais poser ma lance ici. Hop. Pourquoi j'arrive pas à la poser? C'est pas grave. Ouais, ça brûle au niveau de la toiture. Je vais trouver un accès. Normalement, je devrais être alimenté dans pas longtemps, hein. J'ai demandé un moyen pour m'alimenter. Il n'y a aucune échelle. Peut-être en passant par les bâtiments adjacents. Là, je vais aller voir ici. Peut-être là. Hop. Ah, je suis un peu lié à ma Cassie, là. Ok. Yes. Je peux y arriver. Effectivement, ça brûle bien ici.
ben, deuxième départ effectué de la journée. Ça va être ça toute la journée. J'espère que c'est très sympa. J'espère que du fourgon, du système, du PSR, que des trucs bien badass. Allez, donc on part à 500 mètres, encore secteur premier appel. On a les deux là qui, je sais pas trop qui bricolent. Bon, ils montent parfait, ils sont là. Allez, let's go. Alors, un véhicule en feu, a priori sur le bas-côté. Au niveau du golf. Ok. Est-ce que c'est pas une voiturette de golf à l'intérieur qui brûle? Si, ok. On a un véhicule en feu dans le golf. Allez, go. On va y aller. Il faut que je fasse tout le tour du coup. Alors, j'espère qu'avec mon fourgon, je vais pouvoir avancer à l'intérieur de l'enceinte du club de golf. Donc là, il faut que je prenne là et que je prenne les petits chemins tout simplement. On va éviter de rouler en dehors des chemins parce que c'est un sacré entretien les golfs et j'aimerais pas abîmer celui-ci. Alors le véhicule serait vraiment à l'autre bout. Voilà, je vois le véhicule effectivement. J'ai l'impression que le feu est pleinement développé. Bon, ça passe limite. Allez, go. On y va, les gars. On attaque le feu. Rapide, on fait ça. Donc, une oula. Ok. Une belle en feu. J'ai l'impression que j'ai personne à l'intérieur. Ils ont mis une TMR en manœuvre. Allez, avance-toi un petit peu plus là pour éteindre le feu. Avance-toi un petit peu plus. Oh là, oh là, oh là. Bah, bravo. Je vais récupérer le Aligan, je vais le mettre en tenue de feu. Tac. Tac, ok. Alors, obtenir de l'équipement portatif par Aligan. Forcer le chapeau. Ouais, bien, bon, bah, j'ai personne dans le véhicule. Vous avez vu que pour devenir le partenaire, maintenant, je ne suis pas obligé de faire l'exception. Bah, même, je peux leur dire, eh ben, les gars, on attaque le feu. On regarde qu'il n'y a rien dans le coffre. Très bien. C'est parfait. Regarde, attention, conducteur, ça a explosé. Allez, je vais ranger ça. Pour nous, ce sera pas d'intervention. On va pouvoir rentrer au centre de secours. Ben voilà, deuxième intervention de la journée terminée. Excellent. Deux fourgons. Est-ce que nous allons en faire un troisième? Je ne sais pas. Nous aurons la réponse de toute manière assez rapidement. Hop. Allez, je vais me remettre en tenue un petit peu décontracté en conducteur. Je récupère tous mes collègues. La caserne étant pas très loin, ils sont où les autres? Ah, c'est bon, tout le monde est là. Est-ce que je peux repasser par là-bas? Ouais, parfait. Attention, le petit buisson. Hop, allez, clôture à l'intervention et on fait retour. Donc là, je vais suivre les petits chemins comme à l'aller. Ah bah, il y a un. Bon, bah, je vais couper comme ça. Désolé, on va faire quelques ornières. Comme ça, les habitués, ça va leur changer leur prise de vol. Il y a un nouvel incendie, mais c'est sur Great Ascent Highway, c'est à la base militaire. Donc il faut savoir que les pompiers militaires ont leur propre. Les militaires ont leur propre pompiers militaires, et donc nous n'avons pas besoin d'y aller.
messieurs, dames. Allez, go. Eh bien, c'est nickel. Oula, je vais arracher le photo. Eh bien, nous, revoilà, disponible radio. On est sorti de l'enceinte et on rentre au centre de secours. Ok, c'est parti. Allez. Malaise cardiaque. Hop. C'est parti, les gars, départ VSAV. Allez, je récupère mes deux collègues. Donc on part à 1 km de la secteur premier appel. A priori, une personne qui ferait un malaise cardiaque. Je n'ai pas de précision sur la zone. Je ne sais pas si c'est sur voie publique. Allez, go. Donc c'est pas juste à côté quand même. Let's go! Ce soit au niveau de l'hôtel, j'ai l'impression. Il y a un hôtel de luxe là-bas en face du golf. Et ça a l'air d'être pas loin de celui-ci. Ouais, c'est ça, c'est à l'hôtel. Ok. Alors, voyons voir. Je me présente à l'adresse. Effectivement. C'est sous le sas. Allez, go. Avec le sac de premier secours en connaissance. Allez. Je fais un bilan d'urgence vitale. ACR. Allez, je demande rapide une équipe médicale. Bien sûr. Rapidement. Alors, attends, je suis pas là du tout. C'est en code 2 qu'il faut que je demande mon équipe médicale. Ah bah, je sais pas pourquoi j'arrive pas à la demander. Allez, on part. Terminé le traité. Donc j'ai demandé une PLI normalement. Est-ce que je peux demander à mes collègues de faire la RCP? Et les gars là, mettez-vous à la ventilation. Attendez, je vais leur demander, voir si je peux leur demander de voir. Si j'arrive à leur dire, les gars, la réanimation. Non, je peux pas leur dire. Ok. Allez, vas-y, moi je vais poursuivre la réanimation jusqu'à avoir un renfort médical. On va tout faire pour la sauver, la personne. Et c'est bizarre que je puisse pas demander une équipe médicale. Il est où le vecteur? Il arrive. Hop. Pourquoi je peux pas demander un ça? C'est trop bizarre. Je suis persuadé que c'était possible. Ah, bah elle est là, la PLI. Oh bah. Oh bah ouais, eux, ils s'en mêlent pas, eux. Salut, 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 c'est bon, regarde, c'est juste là, t'inquiète. Hop. Du coup, une personne en ACR. Attendez, on va le mettre là. Parfait. Donc une personne en ACR, elle est juste là. Je vous laisse la prendre en charge. Donc elle est massée depuis le début. On ne sait pas s'il y a un autre. Ok, donc les infirmiers prennent le relais.
visiblement, elle a l'air d'être déclarée Delta Charlie Delta sur les lieux. Ok. Et bah, je vais demander tiens, qu'on vienne envoyer une équipe. Alors, je sais même plus où est-ce que c'est là. Ok, on va aller. Allez. Eh bien, eh ben, du coup, les gars, on va attendre qu'ils viennent. C'est l'équipe médicale qui va venir constater, puis rien à faire ça. Mais oui, dans Policy Notice Pilot, j'avais pas configuré pour demander un suivi. Eh mais ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je change. Parce qu'un cas comme ça, il faut vraiment qu'il puisse faire. Allez, je vais ranger mon sac PS. Moi, on va remballer tout le matériel. Hop. Le SMUR de Melun qui se présente sur la zone. Alors, par contre, est-ce qu'ils sont obligés de tous éclater mon véhicule en se présentant sur la zone? Bon, voilà, je comprends. Et nous, c'est tout bon. Allez, les gars, on fait retour disponible sur le centre de sport. Hop, la DLI, pareil. Hop, eux, mes collègues, ils remontent. Ça faut que j'apporte. Ça prend pas de temps. Allez, go. Et pour nous, par intervention. Je sais pas de quel centre de secours elle venait, la DLI. Je sais pas marqué dessus, je pense, j'ai pas vu en tout cas. Mais pas de mode caserne. C'est certain. Et ben aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a bricolé? On a fait un feu dans la boîte de nuit, un feu de véhicule, on vient de faire une intervention pour un arrêt cardio-respiratoire où la personne est déclarée Delta Charlie Delta. Ouais, c'est pas mal comme petite journée quand même. Julia, donc a priori, elle aurait fait un arrêt cardio-respiratoire des suites d'une chute. Alors est-ce qu'elle ne s'est pas défenestrée? Défenestrée, c'est tout simplement quelqu'un qui tombe d'une fenêtre. Parce qu'on était juste en contrebas de l'hôtel, c'est quelque chose qui est possible. Allez, regardez le centre de secours, il est à quelques centaines de mètres. Il y a une intervention là, accident industriel qui impliquerait des produits chimiques au Human Labs. Nous ne sommes pas spécialisés dans ce genre d'intervention, mais c'est prévu que je vous fasse une vidéo prochainement avec les spécialités nautiques, spécialités multi-spécialités, tout simplement NRBC, donc que ce soit radiologie ou chimique, je vous fais ça, j'ai les véhicules et c'est prévu les amis. Pour nous, ça va être la fin de cette petite garde aujourd'hui avec les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne. On est tout bien rempli. Moi, j'ai vraiment kiffé. J'espère que vous aussi, parce que ça va être la fin de cette garde aujourd'hui. Nous, on va se quitter là-dessus. Marquez-moi dans l'espace commentaire. Le feu de boîte de nuit, c'était incroyable. Comme ça, je sais que vous êtes des boss et que vous regardez les vidéos jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, je ne me dis pas assez. Alors, merci d'être là, de liker, partager, commenter, regarder les vidéos en entier. C'était Brixis, on se dit à demain, regardez, on garde le